Bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast Corps et Esprit, un podcast dédié à la santé mentale et à la santé physique. Aujourd'hui, je suis avec Meryl. et Flavio. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de santé mentale et de santé physique. Tout à fait. On va surtout parler du fait que la santé mentale est de moins en moins tabou, mais la santé physique est un peu délaissée, un peu mise de côté. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qui est mieux en fait. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on a tendance à opposer santé mentale et santé physique. Et nous, le podcast s'appelle Corps et Esprit. On n'a pas choisi ça au hasard, on n'a pas choisi ce premier thème au hasard. Il y a eu un gros brainstorming, comme ils disent Claire. aux US. Et t'as vu l'interview d'Hugo Décrypte avec Emmanuel Macron? Ouais. T'as vu, il parle beaucoup de santé mentale quand C'est même. ça. Ouais, c'est de moins en moins tabou. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. C'est bien. Il y a de plus en plus de choses qui se développent autour de la santé mentale. Après, peut-être que c'est trop mis au détriment de la santé physique. En fait, comme tu as dit, on oppose les deux. Et le but, c'est vraiment de comprendre que ça ne peut pas se dissocier, que les deux sont tout aussi importants. Ouais. Et que même si la santé mentale est importante, la santé physique est aussi importante. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, sur ça, mais... Ouais, moi, je suis très content que la santé mentale se développe. mm, mm, Et je pense que toi aussi. ouais. Et, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi on met les deux en opposition. Mens sana in corpore sano. Mm. Un esprit sain dans un corps sain dans un esprit sain. Ça te dit tout, quoi. Ça dit tout, c'est depuis toujours comme ça. Après, on a essayé de dissocier les deux. Peut-être plutôt au niveau de la Renaissance. Je vais pas critiquer le catholicisme, hein, je le suis moi-même, mais je pense que ça peut être peut-être un des travers. Et du coup, aujourd'hui, on oppose les deux. Alors que quelqu'un qui fait du psy, de la nutrition, c'est bien quoi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, il y a une étude qui était sortie sur... j'ai lu un livre sur le microbiote. Ah oui, Ils ont sorti une étude qui montrait que deux souris dépressives, enfin, une qui n'était pas dépressive et une qui l'était, en fait, ils ont fait un test entre ceux qui étaient suivis par un nutritionniste et un psychologue pour voir laquelle allait mieux. Et en fait, la souris dépressive qui était suivie par un nutritionniste et redevenait normale par rapport à une souris qui était suivie par un psychologue. Des souris? C'était des souris? Ouais, c'était des souris. Après, ils ont fait sur des humains. Ah voilà, Mais ouais. par rapport au microbiote, ils avaient testé sur des souris. Mais ouais, après, sur les humains, ils l'ont testé. Et ça a montré que niveau nutrition, c'était plus important que la psychologie. Par contre, ça aurait été intéressant de lier les deux, montrer quel était l'impact si justement on essayait la nutrition et la psychologie. Mais ça montre à quel point la santé physique est tout aussi importante. Quand même, on parle de dépression. On ne parle pas de rien. Donc, Ouais, non, c'est vrai que c'est un gros sujet et c'est dommage qu'encore une fois, on fasse étude pour opposer les deux et pas voir qu'est-ce que ça aurait donné la santé physique et la santé mentale pour guérir de ça. Et je pense qu'en plus, il faut aussi comprendre que si t'es bien dans ton corps et pas dans ta tête, ça va pas. Mais si t'es bien dans ta tête et que t'es pas bien dans ton corps, ça va pas. C'est un peu une bombe à retardement, tu vois. C'est comme quelqu'un qui te dit non, mais je fume, je suis en bonne santé. Bah, c'est à l'instant T. Quand tu es pas forcément en surpoids, mais en obésité, eh ben, ça risque d'avoir des complications sur le long terme. c'est clair. Et donc, nous, on est là pour amener des solutions. Parce que je pense qu'il y a un problème aussi aujourd'hui, tu vois, dans la santé physique. C'est que les gens pensent que, on va prendre le cas de la perte de poids, de l'obésité, les gens pensent qu'il faut juste moins manger et bouger plus. Or, c'est pas que ça quand même. C'est beaucoup plus complexe et je pense on oublie pas mal de paramètres qui sont autour de ça, notamment tout ce qui est hormones, dérèglements hormonaux, tous les perturbateurs qu'on peut avoir au quotidien qui peuvent justement jouer sur notre état de santé parce qu'il faut le rappeler quand même que l'obésité, c'est une maladie. Par rapport au surpoids, c'est différent. Et comme tu l'as dit, ça entraîne d'autres maladies. D'où l'importance de vraiment se focaliser là-dessus, d'être accompagné, d'aider ces personnes au maximum pour justement sortir de cet état d'obésité pour éviter les risques d'autres maladies cardiovasculaires, respiratoires, du foie. Il y a tellement d'autres trucs qui peuvent arriver. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre ça en compte et d'aider un maximum. C'est comme tu as dit, les fumeurs. C'est pas parce que tu te sens, enfin, que tu as confiance en toi, que tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête, que tu n'es pas en mauvaise santé. Ouais, Et ouais, non, c'est c'est du vrai, long hein. terme, en fait. Il y a beaucoup de long terme. C'est ça qui est un peu traître avec la santé, je trouve. C'est que comme c'est du long terme, les gens se disent oh c'est bon, ça va, je le ferai plus tard, etc. Et au final, bah non, c'est pas possible. D'ailleurs, tu peux être en bonne santé avec une maladie. Ouais, Tu peux par exemple avoir, je sais pas moi, un diabète, et pourtant tu es en bonne santé ouais, parce c'est que le clair. truc est pris en charge. Et c'est intéressant tout ce qui est sur le microbiote intestinal parce que c'est totalement nouveau. Le fait que ce que tu manges va impacter tes hormones. C'est clair.
Et tu vois, ma soeur, elle a une étude de psy et elle a pas de cours de nutrition. Et je trouve ça trop dommage parce que, en fait, ça se trouve, chimiquement parlant, biologiquement parlant, pour guérir d'une dépression, d'une déprime, quelque chose comme ça, mais il faudrait déjà envoyer les bonnes hormones à son corps. C'est sûr. Donc, Bah, ça a été prouvé, hein. Encore une fois, là, ils ont fait des tests sur souris et humains que, en fonction de ton microbiote, bah, ça joue sur ton stress, ton anxiété, ta dépression, ton obésité. Donc ça montre bien que si tu as un microbiote pauvre, bah, ça va entraîner d'autres maladies, enfin d'autres problèmes, Mm. là, du coup, les psychologiques et même physiques. Donc ça montre bien l'importance du microbiote, l'importance de cette santé aussi physique, bah, qui joue sur aussi ta santé Ouais, mentale après. ouais, ouais. Tu vois, tout est lié, c'est dingue. C'est un peu la théorie des homards de Jordan Peterson, c'est que quand tu as moins de sérotonine, tu as moins de confiance en toi, et donc tu vas avoir plus les épaules vers l'avant, et ça va jouer un cercle vicieux où tu vas avoir moins de sérotonine, moins confiance en toi, et la sérotonine est produite à 95% dans l'intestin. Ouais, c'est sûr. Donc, littéralement, ce que tu manges peut jouer sur ta confiance en toi. Et pour toi, pourquoi aujourd'hui les gens sont en si mauvaise santé mentale? Est-ce que c'est une perte de sens, une perte de repères? Est-ce que c'est parce que le monde dans lequel on vit n'est plus aligné avec les valeurs des gens aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée? Bah, je pense que c'est assez complexe. Enfin, je pense que ouais, on est un peu déconnecté de tout ce qui se passe actuellement. Enfin, entre guillemets, c'est que tu vois, on est beaucoup sur les réseaux, sur les téléphones, et je trouve que c'est un peu une autre réalité. Mhm. On est un peu matrixé par ça, et je pense que bah, on se bousille, enfin, on est chimiquement bousillé. Les pics de dopamine, on n'a plus de dopamine, on n'a plus rien. Enfin, c'est fou. On Et écoute tout en fois 1,5. ouais, Moi, le premier, j'assume, hein, quand je ouais. vais plus vite. En fait, tout va plus vite, mais en même temps, bah, nous, on suit pas derrière, tu vois. C'est qu'on veut aller de plus en plus vite, mais nous, on n'est pas capable de suivre non plus. Donc, je pense qu'il y a de ça. Après, je sais pas, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui vivent pas la vie qu'ils rêvent. Ouais. Au fond de, par exemple, Bah, ça revient un peu au truc de la réalité sur les ouais, réseaux sociaux. ouais, tu vois, puis on va prendre l'exemple des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui quittent le salariat Mm. pour devenir libre, pour devenir indépendant, libre géographiquement, en termes de temps, financièrement. Et en fait, au bout d'un an, ils sont juste sortis du système conformiste du salariat pour se décaler dans un nouveau système ultra normé de l'entrepreneur qui doit dire qu'il bosse 15 heures par jour. Nanana. C'est fini cette époque, elle va changer pour toujours. Mais tu vois, moi je comprends pas. Tu deviens entrepreneur pour avoir du temps, t'es submergé. Ouais. Tu vois, un mec comme Antoine BM, Mm. lui, il a réussi à garder cette liberté. Tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, tout c'est le temps. important. Il a réussi à la garder. Ça l'a pas empêché de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur un an. Parce que il a suroptimisé ça. Et c'est ça le truc. Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui sont déconnectés de la nature, de leur famille, de leurs amis, des moments de vie classiques, qui mangent trop de junk food. Mm, mm. La junk food, ça se détruit la santé mentale C'est clair. et la santé physique. Ouais. Junk food, enfin, junk food, Mm. terminé. Pas de débat de oui, de temps en temps un McDo. Tu fais un McDo si tu veux de temps en temps. Mais Ça restera toujours moins bon qu'une bonne viande, quoi. bah ouais, puis surtout fais-le en connaissance de cause. C'est clair. Moi, ça me dérange pas si tu me dis je me fais 2 McDo par semaine, mais que t'assumes tout derrière. Le ouais, je suis une McDo, mais je grossis pas. Et alors, tu te Ouais, bousilles le cerveau. c'est ça. Tu te bousilles le cerveau. Limite, c'est un avantage de grossir. Ouais, ça, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Mais oui, parce que si tu grossis, ça montre aussi les effets que ça fait sur ton corps. Ouais, Donc, quelqu'un qui, direct. c'est Donc, ça. Quelqu'un qui grossit pas, il va pas voir que en fait, ça va pourrir de l'intérieur et que bah, ça va entraîner d'autres problèmes. Mais sur le long terme, encore une fois, ce sera pas physique. Alors que dès que c'est physique, ça se voit. C'est comme si dès que tu mangeais quelque chose de mauvais, tu avais un énorme bouton vert ouais. sur le visage. Ce qui, en soi, l'acné avec la junk Oui, food oui, est. c'est lié. Mais imagine si tu avais des plaques rouges ou des boutons verts ou je sais pas, des couleurs horribles. Ah, ce serait génial d'inventer un dispositif où, quand tu dors pas assez, t'as une corne qui pousse. Et comme ça, ceux qui ont une dette de sommeil, tu sais, ils se diront oh non, c'est trop moche, faut que je dorme plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est con, mais ça montre bien du coup l'importance aussi du physique. Donc, comme tu dis, prendre du poids quand on mange mal ou quand on fait les choses mal, bah, c'est un bon indicateur. On s'en rend plus compte parce que vraiment, ceux qui me disent ouais, je grossis pas, je mange ce que je veux, et quand je vois la diète qu'ils ont, l'hygiène de vie qu'ils ont, c'est une catastrophe. Pas de sport, junk food tous les jours, ils Pas s'hydratent d'eau. pas. Voilà, ils s'hydratent C'est pas. ça, c'est fou. Vous sous-estimez le nombre de personnes qui ne boivent pas d'eau. Ah ouais, Ou c'est qui boivent genre 50 centilitres par jour. c'est ça. Franchement, il faudrait. Toi, c'est quoi tes recommandations? On va un peu donner un peu des. Pour santé mentale ou physique? Non, sur l'eau. Ah, Parce sur qu'on l'eau? va donner quand même des conseils. Bah déjà, moi, au réveil, il faut boire parce que c'est déshydraté. Et
Moi, je dirais que le but, c'est pas juste de boire de l'eau pour boire de l'eau, Mm. c'est de boire de l'eau avec ce qu'on appelle des électrolytes, calcium, potassium, sel, magnésium, pour en fait amener au corps ce dont il a besoin. Et donc, parfois, quand on est desséché et qu'on est en été, par exemple, vaut mieux prendre un melon, une pastèque, que boire un litre d'eau. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce Ça que. apportera plus Ouais. de nutriments. Ouais, non, c'est important. Non, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez de tout ça. Et pour revenir à la santé physique, toi, est-ce qu'avec tes clients aujourd'hui, tu ressens qu'il y a un problème là-dessus? Comment ils se positionnent? Bah, il y en a beaucoup, en fait, qui aiment pas le corps dans lequel ils vivent. Mm. Et de plus en plus, c'est pour eux qui font le changement. Ok. Tu vois, avant, j'entendais beaucoup de je perds du poids parce que nana. Là, je vois beaucoup de gens dire bon, ben, j'ai créé un business qui me plaît, mais moi, je me plais pas. Ouais. Faut le dire, c'est important d'être bien dans son corps. Bah oui, Et c'est c'est important le. d'avoir un physique qui attire, un physique qui donne envie, un physique où tu te sens bien, tu te sens droit, tu te sens en confiance. Faut pas dire le physique, ça compte pas. Ça compte quand même. Et Ben, ça en dit long sur le reste en plus. ouais, qu'on le veuille ou pas, le physique compte. Les gens te scannent vite. Mm. Et même si c'est plein de stéréotypes, plein de préjugés, en fait, c'est comme ça. Et même les gens qui essaient de combattre ces préjugés, ben, au fond d'eux, ils les ont. Donc ça veut pas dire que le but, c'est de blâmer tout le monde. Non. C'est juste de dire, attention, en 3 secondes, un être humain scanne un autre être humain. Par exemple, si tu vois un mec dans la rue en chemise, tu vas te dire, ah, c'est un mec Ouais. classe, il est Bah bien oui, tout de habillé, il gagne suite. bien sa vie. Alors que non. Si tu vois un mec en jog, tu vas avoir des clichés. Si tu vois un mec, t'as compris, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vas Mais avoir ça en dit long. Donc c'est pour ça que c'est important quand même. Enfin, son apparence est le importante. style vestimentaire est Ah oui, c'est important. sûr. Mais tu vois, pour revenir sur le lien entre santé physique et santé mentale, toi, tu avais connu une fille qui bossait dans la santé mentale. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sa diète et faire le lien entre pourquoi tu peux pas aider les gens à aller mieux mentalement avec ces conseils Ouais. diététiques à côté? Bah, cette fille, elle travaillait du coup dans la santé mentale. Et quand tu creuses un peu, quand tu demandais ce qu'elle mangeait au petit déjeuner, parce qu'on avait une discussion sur le petit déjeuner, bah, la réponse c'était des gâteaux, et c'est tout quoi. Un jus d'orange industriel, tu te dis waouh, Bah, ça te flingue quand. Enfin, comment tu peux aider des gens sur la santé mentale si toi, physiquement aussi, t'es pas ok? Parce qu'encore une fois, on peut pas dissocier les deux. Enfin, je me dis, elle mentalement, chimiquement, bah, dans quelques années, elle va être morte. Parce qu'en fait, là, ouais, ça le se truc, tue. c'est que t'es jeune, tu te sens invincible. Mais au final, non. Parce que dans quelques années, ces personnes-là vont le regretter. Et c'est tout notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de faire prendre conscience, même si c'est compliqué. Mais ouais, donc tu te dis une diète de merde, et pourtant, bah, elle travaille là-dedans, donc voilà. Bah, c'est un peu comme d'ailleurs les coachs sport et tout Mm. qui c'est des gros bourrins, ils ont aucun tact psychologique. C'est nul, tu vois. Mais même eux, des fois, ils ont des diètes pourries. Hein. Ah non, alors attends, Encore attends, une attends. fois, hein, On riz, va. poulet, brocoli, c'est pas une diète C'est pas une bonne adaptée. diète, ça. Enfin, Il y a une différence entre sain et équilibré, mais on en parlera dans un prochain podcast. Mais ouais, je crois que les gens ne se doutent pas à quel point les coachs de sport ont des diètes pourries. pourri, Mais, clairement. mais moi, je vois des gens qui mangent des bonbons dans l'entraînement parce que c'est du sucre rapide. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, non, c'est. Non, en vrai, c'est trop. Et je comprends pas pourquoi on n'associe pas plus les deux. Je pense que ça sera petit à petit. On va changer ça. On va en parler de plus en plus, mais ouais. Mais parce qu'en fait, je pense qu'à chaque fois, tu vois, quand on parle d'obésité, Mm. tout de suite, il faut faire attention, Ouais. entre guillemets, à pas tomber dans la grossophobie. En fait, la grossophobie, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument blâmer. Genre, tu critiques pas un obèse, tu lui dis pas que c'est un moins que rien et tout. Tu dois le comprendre pour l'accompagner, savoir ce qui va pas. Est-ce que c'est. Pardon. Est-ce que c'est plutôt psychologique parce que il a eu un problème, du coup, on n'est plus sur de la boulimie? Est-ce que vraiment il n'a pas les connaissances? Tu dois le comprendre. Mais le problème, c'est que dès qu'aujourd'hui on dit on veut réduire l'obésité, ah, t'es grossophobe. En fait, il faut dissocier. Si je dis t'es obèse, t'es moche, c'est un jugement. Mm. Si je dis t'es obèse, je pense que je peux t'apporter des conseils, est-ce que tu veux qu'on en discute? C'est de l'aide. Mais clairement. Si tu dis à quelqu'un tu fumes, t'es con, c'est un jugement. Si tu dis à quelqu'un tu fumes, est-ce que ça te dirait que je te donne des conseils pour arrêter? C'est pas cigarettophobe, Ouais, bizarrement, on tu n'en vois? parle pas de ça. Non, parce qu'en fait, c'est. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont obèses. Il y a de plus en plus de gens qui le prennent mal, qui sont peut-être frustrés quand tu dis ce genre de choses. Mais il faut rappeler que l'obésité est une maladie, que c'est important de soigner ces personnes, Que d'aider ça se ces soigne, personnes. ouais. Ça se soigne, c'est comme toute maladie, ça se soigne. Surtout quand on sait que ça peut en entraîner d'autres, donc vaut mieux le soigner le plus tôt possible. Et encore une fois, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les critiquer. Par contre, il faut vraiment les aider pour qu'ils sortent de cet état d'obésité, pour qu'ils se sentent mieux au quotidien, parce que
au fond, ils peuvent pas se dire qu'ils se sentent bien dans leur peau. Surtout que ça entraîne, bah voilà, imagine, t'es essoufflé au moindre effort, bah c'est chiant, quoi. Si dans la vie de tous les jours, c'est handicapant, il faut le dire. Oui, oui, puis même d'un point de vue de la santé mentale, tu as moins de clarté d'esprit. Bah oui, c'est. Mais tu vois, je pense que ça a été dissocié aussi parce que, sans être complotiste, mais si on associe enfin les deux, je pense qu'on règle 95% des problèmes mentaux et physiques. Et donc après, tu te retrouves avec des gens qui consomment plus de junk food, de C'est ça. médicaments, de trucs et tout. Bah oui, une société saine, ça rapporte pas d'argent. C'est comme la cigarette. Ah bah, Pourquoi on en vend encore? un Alors tiers qu'on des sait que, Français fument, hein. ouais, alors qu'on sait que ça tue des gens. Un tiers. Ouais, non, c'est Un énorme. tiers. Ouais, je crois que c'est la première cause des cancers. Ouais. Mm. Il y en a qui disent c'est la pollution, mais je crois Non, que non, non, ils ont pas compris. c'est la cigarette. Ouais, ouais, non, mais c'est pas parce qu'il y a écrit dans un article une fois de l'INSEE qui a écrit que la pollution est une cause de cancer que la cigarette c'est. Ouais. Mais non, mais c'est très très intéressant tout ça. Et justement, tu vois, sur LinkedIn aussi, des fois, on apporte des conseils pour la santé mentale, comme le fait de prendre du temps, couper. Et en fait, ce que je comprends pas pour la santé mentale, c'est que tout le monde sait plus ou moins, pas forcément ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire, comme être trop sur les réseaux, scroller, euh, être sur son téléphone dès le réveil, avant de dormir. Et je pense qu'il y a toujours une difficulté à passer à l'action, parce que j'ai l'impression, et malheureusement, c'est pas français, c'est pas occidental, c'est humain, que beaucoup ont besoin de se prendre le mur à une vitesse grand V dans la tronche avant de changer. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai remarqué aussi ça, mais je pense que tu as un bon exemple pour ça. Mon client d'hier, là. Ouais. Mais on en reparlera. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, bah, encore une fois, comme c'est pas tout de suite, comme c'est du long terme, et que ça reste quand même de la prévention, bah, les gens se rendent pas compte. Et après, je sais pas, je pense pas que ce soit que dans ce milieu-là, mais les gens ont besoin de se prendre un mur pour réagir. Je me dis, c'est con. Alors que tu sais les conséquences que ça fait. En plus, c'est prouvé. Donc, c'est quand même très rationnel. Il y a des études, il y a tout ce qui montre, enfin, il y a tout qui montre que ça va faire ça. Mais pourtant, tu le fais quand même. Donc, je pense que tu as un bon exemple. Tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui Ouais, se passe. putain, hier, c'est un gars, le mec, 34 ans, il dort plus, il mange pas bien, il fait pas de sport, plusieurs malaises, il a un gosse en bas âge. Et il me dit, écoute, Flavio, ton plan d'action me plaît, mais j'ai besoin de me prendre le mur avant de passer à l'action parce que je suis un vrai bonhomme. Mais si tu étais un vrai bonhomme, tu serais pas au téléphone avec moi en train de m'expliquer que tu gères pas ta santé. Si t'es un vrai bonhomme, tu prendrais les décisions, tu prendrais les devants, tu prendrais en main ta santé. Parce que tu vois, ça me fait rire là. Vrai bonhomme, t'as rien d'un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme, c'est un mec qui se gère émotionnellement, physiquement, mentalement, Surtout quand tu as une famille. surtout quand t'as une famille et que ta famille dépend de toi financièrement Mm, mm. à 100%. J'ai envie de dire, mec, là, si on prend le cliché du bonhomme, t'es aux antipodes. Ouais, c'est clair. Ouais, non, ça montre bien qu'il y a du chemin à faire. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à lier les deux. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Santé mentale, santé physique, c'est indissociable. Bah oui, Et, et voilà, quoi, on continue comme ça. ouais, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la partie peut-être, tu vois, on disait, qu'est-ce qui fait que les gens sont autant en mauvaise santé mentalement? Je pense que tu vois, le Covid a pas mal joué sur ça. On se rend compte qu'on n'est pas fait pour vivre dans des cages à Paris pendant 3 ans et devoir acheter les pires produits parce que du coup c'est un cercle vicieux, tu achètes les pires aliments, ça te dérègle. On Nanana. est de plus en plus sédentaire. Donc malheureusement, même ça fait que bah, on sort de moins en moins, on marche de moins en moins, on fait de moins en moins de sport. Et forcément, ça a une influence sur ta santé mentale. Donc je pense que tout est lié. On est de plus en plus sédentaire, on veut faire de moins en moins d'efforts. Il faut être de plus en plus vite. Donc voilà. Donc je pense que là aussi, il y a encore du chemin à faire. Surtout quand on voit les recommandations de l'État sur le temps de marche quotidien. Faire 30 minutes de marche quotidienne, bah non, malheureusement, Mais ça c'est pas suffit pas. suffisant. On sait que pour beaucoup c'est dur de faire plus, mais c'est pas parce que vous avez du mal à faire plus que pour autant c'est suffisant ce que vous faites. C'est clair. Faut comprendre que on conçoit qu'il y en a qui n'ont pas le temps. Déjà, il faut toujours se demander pourquoi j'ai pas le temps. C'est ça. Est-ce que c'est une période qui dure 3 mois? Ou est-ce que ça fait 5 ans que j'ai pas le temps? Et dans ce cas-là, fais gaffe, t'as qu'une vie. Ouais. Et que c'est pas parce qu'il y a une recommandation ou un conseil, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense, après, sur le côté perte de sens, santé mentale, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Mm. Plus de religion. Et maintenant, les gens se remettent à méditer, tu vois. Mm. Et méditer dans quel but? Pour qui? C'est Pourquoi? ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est religieux, et peu importe sa religion, il a de la facilité à trouver du sens de sa vie. Et ça le préserve beaucoup mentalement. Mm. Et donc c'est bien, tu vois, aujourd'hui les gens se livrent plus, parlent plus, la santé mentale est moins tabou, maintenant la santé physique doit moins l'être.
c'est pas parce qu'on parle d'obésité qu'on est grossophobe. Non. Parce que sinon, dès qu'on parle de, je sais pas, on va prendre un exemple qui est lunaire pour que les gens comprennent. Si tu parles de copywriting, tu dis pas aux gens t'es illettré. Ouais, Eh non, c'est pas que t'es illettré, c'est que je t'apprends à mieux écrire. ouais, c'est Voilà. C'est pas que je suis grossophobe, c'est que je t'apprends à aller mieux. ouais, c'est clair. Non, non, mais il y a un gros travail là-dessus, mais les Pas mal exemples parlent d'exemples. d'eux-mêmes. Ouais, franchement, les exemples parlent Est-ce que d'eux-mêmes. t'avais quelque chose à ajouter pour ce premier podcast ou tu penses qu'on a déjà fait le Non, tour je pense qu'on a fait le tour. Il y en a tellement d'autres qui vont arriver. Après, on va traiter d'autres sujets. On fait des podcasts courts pour, voilà, pour donner un maximum de valeur, pour qu'on puisse aussi parler de plein de sujets. Il y a tellement de choses à dire qu'on aura le temps d'en Ouais, discuter. carrément. Mais voilà, c'est les premiers. Je pense que c'est déjà bien. Et puis voilà, hein. Ouais. Donc, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre santé physique. C'est hyper important et on ne peut pas dissocier les deux. Donc, celui qui te dit que la santé physique est mieux que la santé mentale a tout faux et inversement. Donc, s'il vous plaît, alliez les deux. Voilà, je pense que tu as tout dit. C'était Corps à Esprit, premier épisode. Meryl et Flavio. On se retrouve sur LinkedIn. Meryl Bissonnier, Flavio Guillonneau. À la prochaine. Salut.